comment allez-vous? Où en êtes-vous au fil de ces semaines presque sans rencontre? Qu'est-ce qui domine dans les hauts et les bas? La fatigue? Il y en a marre? Le découragement? Le moral qui flanche? L'énergie de faire signe à d'autres? La reconnaissance pour tous les signes d'amitié reçus? La joie en recevant de bonnes nouvelles? Oui, ça arrive. Et l'espoir que ça change enfin, que les rencontres redeviennent possibles. Mais comment? Ce ne sera pas comme avant, mais ce sera comment? C'est la grande question. Dans l'Église, les dimanches qui suivent Pâques, des récits bibliques révèlent comment les premiers chrétiens ont découvert peu à peu comment vivre autrement, sans Jésus près d'eux, mais en recevant des instructions et du courage par sa parole, par son esprit et par l'encouragement partagé dans la communauté. Aujourd'hui, nous vivons séparés et isolés, juste rapprochés par le téléphone, des messages, des vidéos, un site internet. Pour le moment, nous ne pouvons pas nous rencontrer. Nous ne pouvons pas nous retrouver ensemble dans un même lieu pour prier, pour chanter, pour louer Dieu, pour l'implorer, pour écouter sa parole, pour la méditer et réfléchir ensemble. C'est vrai, se retrouver en église, ça peut paraître secondaire par rapport à tout le travail de soins aux malades, les soucis pour la santé, les mesures sanitaires, les désinfections, l'approvisionnement du pays et tout le travail de base que tant de gens font pour que la vie continue. C'est vrai que se retrouver en église, ça peut paraître dérisoire par rapport à l'angoisse de tant de personnes pour la santé d'un proche ou pour leur travail, leur avenir, leurs projets, leurs ressources balayées. Mais voilà, vivre en église, mais à distance et dans l'isolement, c'est usant. Alors, on espère que dans quelques semaines, nous nous retrouverons avec de la distance, avec des règles strictes, et peu à peu, on va se réinventer une façon d'être ensemble, avec le double mètre peut-être. Voici 2 clins d'œil bibliques du livre d'Ézéchiel et du livre des Actes des Apôtres. Autrefois, en exil, loin des siens, loin du temple, loin de toutes les réunions auxquelles il était habitué, le prophète Ézéchiel a eu une vision. Il voit un homme muni d'un double mètre, non, d'un triple mètre. C'était la longueur du roseau à mesurer, décrit au chapitre 40 du livre d'Ézéchiel. L'homme est en train de mesurer avec précision toutes les dimensions du nouveau temple, le temple de l'avenir. Est-ce que l'avenir proche de nos rencontres se fera à l'ombre du double mètre? C'est possible. Dans le livre des Actes, au début du chapitre 6, les disciples changent l'organisation de l'Église. Ils donnent de nouvelles tâches et de nouvelles responsabilités à certaines personnes. On pense que c'est le point de départ du service des diacres. Pour que cela se passe mieux pour tous, en particulier les plus fragiles, les gens sans ressources, la vie de l'Église et l'organisation de l'Église s'adaptent à la situation, s'adaptent aux besoins, toujours dans l'optique de l'amour et du soutien mutuel. À nous d'y penser, unis de loin, unis en Christ, animés par le soin les uns des autres, le souci pour les personnes les plus fragiles et l'amour partagé par le Christ. Et les distances à respecter, le double mètre, deviennent un signe de communion, de solidarité et de soin les uns des autres. Je vous invite à chanter, guidés par nos amis, les musiciens Léonard et Patricia Muller.
Tous unis dans l'esprit, tous unis, ô Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis, ô Jésus, nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus, d'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus, proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la